Bonjour Pascal. Bonjour, on pourra parler de la lettre bouleversante des parents d'Elias qui sont sortis du silence dans un communiqué et qui ont souligné ce que ne dit pas tout le monde d'ailleurs, et notamment la presse. L'autre individu qui était armé d'une machette et d'une hachette. C'est un peu plus grand qu'un couteau, ça. Hein. Exactement. Oui, mais c'est très intéressant. Je vous assure, la période que nous vivons est très très intéressante. J'ai les deux dépêches de l'AFP d'hier, qui sont sortis à 15h10 et qui rapportent le communiqué des parents du jeune Elias. Donc, ils ont fait une synthèse de la lettre qu'ils ont écrite aux députés. Oui. Pourquoi l'AFP ne souligne-t-il pas que le jeune Elias a été tué par une machette et une hachette alors que les parents le disent? Pourquoi? Je vous pose la question. Et à partir du moment où on pose la question, on connaît la réponse. C'est que le mot machette et hachette est connoté culturellement. Et que l'AFP fait un travail de censure automatique d'une certaine manière, en ne soulignant pas ce que soulignent les parents. Et on est au cœur de nos sujets. On est au cœur de l'espace médiatique. On est au cœur de la transmission journalistique. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire et c'est pas une censure qui est faite. C'est les journalistes eux-mêmes, dans leur bureau, comprennent qu'il y a des mots qu'il faut dire et d'autres qu'il ne faut pas dire. Donc on est dans ce climat-là. Donc, c'est quoi notre métier? C'est de témoigner de la réalité. Les parents ont parlé de hachette et de machette. Le journaliste, il rapporte la réalité. Bon, c'est un cas concret, chimiquement pur, comme on dit. Et ça, le don, effectivement, de m'agacer. Et notre travail, effectivement, c'est de le souligner, parce que l'AFP, c'est pas n'importe quoi. C'est juste la première agence française payée, qui est fonctionnalisée, payée par les impôts des Français. Donc, on a le droit d'avoir un regard sur le travail que font les journalistes de l'AFP, me semble-t-il. Voilà, autre sujet que vous prévoyez d'aborder pendant l'émission? On pourra parler de Grenoble. Ce qui est intéressant dans Grenoble, tous les gens qui réfléchissent à la violence soulignent l'effet d'auto-entraînement qui peut exister. C'est pourquoi la tolérance zéro doit être appliquée. C'est-à-dire que un crime ou la publication d'un crime va autoriser celui qui voulait peut-être passer à la violence ou qui hésitait à aussi passer à la violence. Donc tout le monde, tous ceux qui ont réfléchi sur ces sujets-là disent pourquoi tolérance zéro? Pourquoi faut intervenir dès que il y a la fameuse vitre cassée? Vous savez, c'est la théorie. C'est parce qu'après il y a une sorte de auto-entraînement. Donc dans les paroles, dans les gestes, dans les comportements, la violence amène la violence. Allez, on en parle de 11h à 13h sur Europe 1.